Et Manolo, elle ne gère pas le détail, elle a repris sa vie à main. Le monsieur a mal. Il n'avait pas imaginé qu'elle allait découvrir. Elle a changé le nom partout, même dans le passeport. Elle a refait un nouveau passeport avec son nom de jeune fille. C'est pour vous dire que ce n'est pas le fake news. On l'a zappé, c'est fini. C'est moi, je vous dis. Ce monsieur la pouchasse. Tu l'as poussé, notre soeur t'a aimé, tu sais qu'elle t'a aimé de vrai. Elle a tout mis. Toi, tu fais le avec tes amis. Tu n'as pas honte. Un milliardaire se justifie. Adama, un milliardaire, peut parler à Snapchat et dit que oui, on m'a même conseillé. Maman conseille un milliardaire, maman. Quand quelqu'un va jusqu'à voir ses milliards, tu vas le conseiller encore. Il a son équipe, il parle des amis. Hein. Oui, mes amis m'avaient bien dit. Quelqu'un peut dire ça, maman. Quelqu'un qui a l'argent, même moi qui n'ai rien, ne peut pas dire le genre. Ta femme est calme depuis, elle n'a rien dit. Tu es là, tu te pavanes partout sur ça. Donc tu venais chercher la Stamania derrière, et gratteur de Stamania. Adam, on ne le connaissait pas, il gratte la Stamania. Il a gratté la Stamania derrière Coco. C'est Coco qui l'a zappé, c'est moi qui vous dis. C'est lui, c'est elle qui a dit que c'est fini. Elle a enlevé le nom partout, elle a fait un nouveau chaos. Vous comprenez? On peut se marier avec un oulet. Comme ça. Je vais lancer un direct. C'est parce que ce n'est pas le deuxième téléphone. Les victimes de ce bandit vont appeler. Les blessés de guerre de ce monsieur. Je lance un direct spécial blessés de guerre du Mboka. Les victimes vont appeler en direct sur le téléphone. Vous allez entendre comment ce monsieur, vous allez entendre ce qu'il a fait aux gens. Il a escorté. Il a même sorti avec une vieille chose qui vend Carolite à Château Rouge. On l'a vu l'autre jour à Château Rouge, maman. Il met les femmes là-bas pour vendre les caroles, les doués. Hein? On l'a vu là-bas à Château Rouge l'autre jour. Il s'est caché, il a mis la casquette comme ça. Il passait de côté. Mais sur mes informateurs m'ont appelé directement pour dire que Mafo, voilà ton beau-frère. J'ai dit que s'il vous plaît, ex-beau-frère, je ne peux pas entendre que. Je ne peux pas entendre que c'est quoi? Pour les Camerounais, vous voulez tellement le mariage. Nous, on a dit non à ce mariage. C'est quoi? C'est quoi? On vous dit que quelqu'un a béni votre soeur. Vous êtes derrière. Hey, le mariage, là va reprendre. Hein? Oh, c'est le buzz de quoi? On met toute une famille dans. Vous avez pensé au père de. Ce monsieur-là, il a pensé au père de Coco. Il connaît les risques que ce monsieur a pris. Hein? Il a pensé à son père. Il a pensé à sa mère, à ses soeurs. Tout ça là, aux gens qui ne lui parlent plus à cause de ce mariage. Vous connaissez le sacrifice qu'elle a fait pour épouser ce monsieur. Elle ne l'a pas épousé parce qu'elle pensait qu'il était milliardaire. Elle l'a épousé par amour. Oui, c'est vrai, on a vanté le gars, on a fait la talakou du gars, que le gars est ci, le gars est ça. Mais elle est tombée amoureuse. Mais ce gars n'a jamais été. C'est aujourd'hui qu'il a commencé son amour que hier. Il traumatise notre soeur. Il n'arrête pas d'appeler. Il change des numéros, il appelle. Regarde comme il a maigri du visage. Parce que la source, le robinet est fermé. Coco, c'est une battante. Elle va reprendre sa vie en main. Je ne peux que la soutenir. Moi, je ne vous manque pas. Moi, je la soutiens. C'est-à-dire que je la soutiens le chaque. Si elle retourne avec le gars, on la fouette. Tu viens vers une femme, dis la vérité. Voilà, je vis avec une femme à Paris. J'ai 10 enfants, dis mais c'est toi que j'aime. Oui. Je vous dis un peu ce qui s'est passé. Quand le monsieur vient vers Coco, hein, c'est parce qu'il vient chercher les numéros et les contacts des personnalités au Cameroun pour aller arnaquer. Parce qu'il y a des arnaqueurs que quand ils te montrent une photo avec quelqu'un de connu, ça tu as confiance. Et son pas il est spécialiste d'arnaque des femmes. Ça part du fait, ça s'arrête que sur les femmes. Hein. Donc quand il est venu vers notre soeur, même le jour de son mari, regardez son visage. On dirait qu'on le forçait, on l'attachait seulement. Il est parti au Cameroun se marier avec 750 € argent de poche. Tout ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait dans son sac. 750 €. C'est ce qu'il avait. Il n'avait rien. Et que, parce qu'il s'agit que les Camerounais sont... Nous, on ne t'a même pas... Si je ne t'insulte même pas, c'est pas à cause de Coco. Pas parce que j'ai peur de Coco, c'est une petite soeur. Si l'insulte passe parce qu'il respecte un peu qu'il nous a donné une princesse là, qu'il ne va plus jamais mettre l'œil. Oui. Sinon, j'allais le traiter que tous les jours. Mais je ne peux pas de certains détails de ce mariage. Parce que ce gars, il a cru qu'il nous a eu. Mais la honte sera pour lui parce que nous, les Camerounais, il faut d'abord se renseigner. Nous, les Camerounais, c'est nous qui barrons. On ne nous barre pas. Notre soeur a barré. Le Congolais ne fait que supplier depuis. La femme qui a présenté que c'est sa mère ou c'est qui, c'est pas sa mère, c'est une ancienne de Senga. Celle qui s'est présentée que c'est la mère, c'est une ancienne de Senga qui sortait avant, à l'époque, quand il était encore à Kinshasa. C'est elle qui l'a porté venir là. La pauvre, elle allait faire comment? Elle est partie sur se placer là, jouer le rôle que c'est la mère, c'est la tante, que c'est. Il n'y avait personne. Au village, le voilà. Il est là comme ça. Le patin ne le sentait pas. Le patin se dit que ma fille, tu as choisi ma ligne. Mais je ne prends pas mon. Donc c'est 750 € qu'il avait là. C'est ça qu'on a. Elle va acheter les choses un peu pour dire que ouais, dans la d'autres villages, c'est pas toujours les dos de l'anga qui soient dedans. C'est où on a pris ces 750 €, on a mélangé pour que la bénédiction, pour la tradition, on a mélangé, on a donc acheté un peu les choses au village avec. Voilà ce qui s'est passé. Lui-même n'avait rien. Il n'a rien. Donc il n'a rien. Il n'a rien. Donc, le gars, alors, il arrive, il trouve que la fille a déjà une belle baraque. Chez elle, c'est un peu comme, chez elle, c'est comme ici. On ne va pas se mentir, elle a une très belle maison. Il arrive d'abord. Il n'était jamais venu même en solo au Cameroun. Comme il est venu se marier, là, il ne sait pas qu'il est d'abord venu avant. Dès qu'il est arrivé le jour qu'on allait le chercher à l'aéroport, avec la belle voiture, et tout, le chauffeur, il est arrivé là, il ne fait que dire, c'est chez toi. C'est où il est tombé encore amoureux, hein. Quand il a vu, oh, c'est chez toi, Nini, oh, Kitoko. Il était dans le téléphone avec ses frères à parler leur patois là.
Oh, Zali. Oui, le premier jour qu'il a dit que c'est chez lui. Oh, Zali, le même jour quand il a vu la maison, qu'il a commencé à présenter ses amis, ses idées ont commencé à changer dans sa tête. Moi, pour moi, laisser le mariage, j'ai vu que beaucoup de femmes le cherchent déjà en bec. Il vient à Beau Soleil, ce n'est pas Monaco. Donc, tu sais qu'il était là à le chercher d'abord par beaucoup de gars en bec. Beaucoup de femmes le cherchent. Il y a Dinga. Dinga qui le cherche. Il a dit qu'on m'avait fait où. Donc, il arrive au Cameroun, il dit qu'il va rester ici. Elle ne peut même pas. Surtout que Coco, il a la côte au Cameroun. Donc, une gars ne peut pas dire que je suis venu attraper le gars. Comme je suis recherché par les gars. Je reste moi ici au Cameroun. Quoi? Il a tourné, il ne faisait que réfléchir ses idées. C'est où le gars maintenant commence à changer dans sa tête. Il commence à tomber amoureux.